Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble ce sac à savon. Regardez, c'est magique. À l'intérieur, j'ai rangé le savon. Ce modèle, vous avez vu, la cordelette coulisse. On peut le suspendre dans la salle de bain. Ça sèche facilement. Il est très rapide et facile à réaliser et surtout, il se fait en un seul morceau. Vous n'aurez pas besoin de couper votre fil du début jusqu'à la fin de la cordelette. Je vous explique tout. On peut y aller. Pour réaliser ce sac à savon, on va utiliser du coton épais. Ici, j'utilise le coton Cupidon que je trouve parfait pour ce genre de modèle. Il est épais et solide et surtout, il y a plein de belles couleurs, donc vous pouvez vraiment choisir ce qui vous chante. On va utiliser un crochet numéro 4 et un crochet numéro 6 pour faire la anse. Je vais vous montrer une petite astuce qui devrait vous plaire. Une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Et c'est tout, on peut y aller. Je précise que si vous n'avez pas exactement ce coton, vous pouvez utiliser un coton différent. Attention, si c'est un coton plus fin qui se crochette en 2,5 ou 3, il faudra peut-être prévoir des mailles en l'air supplémentaires au début de l'ouvrage. N'hésitez pas à le tester une première fois et puis une fois que vous aurez compris la construction de ce modèle, vous pourrez ajuster le nombre de mailles en fonction du coton que vous avez. On est parti! On va démarrer donc en prenant notre crochet numéro 4 et notre coton. Vous faites un nœud de base pour démarrer. Et on va monter 17 mailles en l'air. 3, 4, 5, j'ai mes 17 mailles en l'air, je vais en rajouter une autre puisque en réalité on va faire 17 mailles serrées, donc 18 mailles en l'air au total et on va commencer en piquant dans la deuxième maille à partir du crochet. Donc ici j'ai la première, la deuxième maille, je pique directement et je fais une maille serrée. Je vais dans la maille suivante et je fais la même chose, une maille serrée. Je vais faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'au bout de ma chaînette. Ici, je me trouve donc dans la dernière maille. Je vais venir rajouter 2 mailles serrées supplémentaires dans la même maille. Donc ça va en faire 3. Et comme ça, je peux me tourner et crocheter de l'autre côté. On va refaire les mailles serrées en miroir de l'autre côté. Donc on va venir piquer dans la base de chaque maille serrée. Donc normalement, on devrait en avoir 15. Vous voyez là ici, je place mon crochet ici et je fais ma première maille serrée. Puisque dans l'angle, j'ai 3 mailles serrées, dans chaque angle, je vais avoir 3 mailles serrées, donc au milieu, on en a 15. J'en profite pour cacher mon fil en même temps. Donc ici, je me retrouve dans la première maille serrée de départ. J'en rajoute 2 mailles serrées supplémentaires pour faire l'angle. Et j'unis à la première maille en prenant les 2 brins et je fais une maille coulée. Voilà, donc là, j'ai le premier rang terminé. On va faire un deuxième rang pour faire le fond du sac. Pour le deuxième rang, je démarre une maille en l'air et dans cette première maille qui fait l'angle, je fais 2 mailles serrées. Donc, une et 2. Ici, je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à arriver à l'angle, donc je fais 15 mailles serrées individuelles pour arriver jusqu'à l'angle.
Voilà, ici, vous vous rappelez, on a 3 mailles serrées qui font l'angle. Dans chacune d'elles, je vais faire 2 mailles serrées. Donc, la première maille ici, donc je fais 2 mailles serrées, 1 et 2. La même chose dans la maille suivante, 1, 2. La même chose dans la maille suivante, 1 et 2. C'est ce qui me permet d'augmenter la taille de mon angle, tout simplement. Pour le retour, bah c'est très simple, hein, vous avez compris, on va faire 15 mailles serrées individuelles. Ici j'arrive dans le premier angle, il me reste 2 mailles à couvrir, donc je fais 2 mailles serrées dans chacune d'elles, puisque vous vous rappelez, dans la première maille on avait déjà fait 2 mailles serrées. Donc ici je pique et je fais 1 et 2 mailles serrées au même endroit, et dans la maille suivante je fais la même chose, donc 1 et 2 mailles serrées au même endroit. Ici je peux venir unir à la première maille de départ en piquant dans les 2 brins. Et voici, donc là on va avoir la base de notre petit sac. Pour monter le sac, d'abord je vais monter 2 mailles en l'air. Alors elles comptent pas, hein, ces 2 mailles en l'air c'est vraiment juste pour prendre de la hauteur. Et tout le rang je vais le faire en bride uniquement sur le brin arrière de chaque maille. Donc ça va être très simple puisqu'on va faire une bride dans chaque maille. Mais vous voyez, on va se positionner comme ceci. Voilà. Là, vous avez la première maille qui se situe ici. Attention à pas vous tromper, hein. Là, c'est la deuxième maille. Hein. Je vous montre sur la deuxième, puisque là, vous avez le brin avant et le brin arrière. Donc, on va venir piquer sur le brin arrière. Et la première maille se trouve ici. Donc, c'est la première qui est toujours un petit peu délicate, hein, vous vous inquiétez pas. En plus, moi, j'ai toujours tendance à crocheter serré. J'ai beau le savoir, essayer de faire attention à chaque fois. Voilà. Je vais vous montrer sur les mailles suivantes et ce sera plus facile. Donc je prépare mon jeté, vous voyez, je pique dans le brin arrière, ici, je ramène mon fil et je termine ma bride. Voilà, je vais faire ça tout le long de mon rang pour faire un rang de bride sur le brin arrière. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas d'augmentation. On se retrouve à la fin du rang. Quand j'arrive à la fin du rang, je peux unir à la première bride de départ en piquant dans les 2 brins. Et je fais une maille coulée, comme ceci. Donc vous voyez, on a déjà un premier aperçu de notre petit sac qui commence à monter. Pour démarrer le deuxième rang, on va faire la même chose, 2 mailles en l'air pour prendre un peu de hauteur. Et on va refaire un rang de brides, tout simplement. Donc je prépare mon jeté, je pique dans la première bride, cette fois-ci dans les 2 brins. Et je vais faire un rang complet de brides, une bride dans chaque bride. Vous allez voir, c'est un modèle extrêmement facile et rapide à réaliser. C'est un petit cadeau sympa à faire. Et une fois que vous aurez pris le coup, vous allez voir, c'est top. Allez, ben on se retrouve à la fin du rang, une bride dans chaque bride. Quand j'arrive à la fin du rang, je fais la même chose. Je pique dans les 2 brins de la première bride et je fais une maille coulée pour unir. Pour le rang suivant, on va faire une petite modification. Donc je monte 2 mailles en l'air. Je prépare mon jeté, je pique dans la première maille pour faire une bride. Et ensuite, je fais une maille en l'air de séparation. Et je saute une maille pour faire ma bride dans la maille suivante. On va faire un rang ajouré pour amener un peu de légèreté dans ce modèle. J'aime bien que le savon respire. Donc je fais une maille en l'air de séparation, je prépare mon jeté, je saute la maille suivante et je pique dans cette bride. Voilà, donc une bride, une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma bride dans la bride suivante. Voilà, une maille en l'air, je saute une maille et je fais ma bride dans la maille suivante, etc. jusqu'à la fin du rang. Il n'y a rien de compliqué, c'est le modèle le plus simple du monde. J'exagère un petit peu, mais il est très très simple. Allez, à tout de suite.
je me retrouve à la fin du rang avec une maille en l'air et je peux unir à la première bride de départ, comme ceci. Et voici. Alors, ici, je vais poser un petit peu pour vous montrer la suite, la structure de notre petit sac. Vous voyez, là, on a la base. Vous voyez, ça commence déjà à monter. Alors, c'est très simple. Ici, on a notre premier rang de bride, notre deuxième et le rang ajouré. Je vais répéter ce même motif 2 fois, c'est-à-dire faire 9 rangs au total sur la base de mon sac, avec 2 rangs pleins et 1 rang ajouré. 2 rangs pleins, 1 rang ajouré, et après on s'arrêtera. Alors je vous montre comment démarrer ici, rien de sorcier. On monte 2 mailles en l'air pour prendre de la hauteur, je prépare mon jeté et je pique dans la bride de départ pour faire ma première bride. Et ici je vais faire un rang plein, donc je prépare ma bride et je pique dans l'espace, dans la maille en l'air. Voilà. Ici je prépare ma bride, mon jeté et je pique dans la bride. Un jeté, je pique dans l'espace. Voilà, j'alterne, je pique un coup dans l'espace, un coup dans la bride pour pouvoir faire un rang plein. À la fin du rang, on unit par une maille coulée, etc. Vous avez compris comment ça marche, donc je vous retrouve quand on a fait les 9 rangs au total et on s'occupera de la 11. Voilà ce que ça donne quand notre petit sac est fini. J'ai bien mes 9 rangs au total avec le dernier rang ajouré. Alors ici on ne coupe surtout pas le fil puisque mon astuce c'est justement de vous proposer de faire une anse qui soit totalement intégrée au modèle sans avoir besoin de couper votre fil. Et pour la rendre plus solide, moi je la double, je vais doubler le fil, donc c'est pour ça que je change la taille du crochet pour être plus à l'aise, hein. Donc je prends un numéro 6 pour que je puisse mieux travailler avec les 2 brins. Alors, regardez, ce qu'on va faire, on va préparer le fil donc comme ceci, on va le glisser comme ceci, et puis je vais faire une boucle, je tire. Alors, c'est pas la peine de tirer sur 3 mètres parce que c'est quelque chose qu'on va répéter. Hein. Alors, on va le répéter pour pouvoir faire notre chaînette comme il faut. Donc ici, c'est l'opération un tout petit peu délicate au début. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand même au départ de passer la boucle toute seule comme ceci, de tirer un peu sur les fils pour resserrer. Et ensuite, on va pouvoir travailler avec les 3 brins. Alors j'ai dit doubler, c'est exagéré parce que en fait, au lieu de travailler avec... non, on triple même. Qu'est-ce que je dis? Au lieu de travailler avec un seul brin, on travaille avec 3 brins. Je m'en mêle les comptes. Bon, vous aurez compris une fois que vous l'aurez testé. Donc vous voyez, j'ai réussi à glisser mes 3 brins dans ma boucle et je fais ma maille chaînette avec mes 3 brins. Donc prenez le temps au début pour être suffisamment à l'aise. Évitez de crocheter trop serré parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Donc là j'ai fait 2 mailles en l'air. 3. Donc vous voyez, après ça va tout seul. 4. 5. Je fais ma maille chaînette comme d'habitude, mais au lieu d'avoir un brin, j'en ai 3. Alors, j'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, je dois en faire 60. Donc, je vais continuer à compter tranquillement, mais je vais vous montrer l'astuce une fois qu'on arrive au bout du fil. Donc, 7, 8, 9. Là, vous voyez, j'arrive au bout de mon fil. Voilà, j'ai plus assez de fil pour continuer. Donc, c'est très simple. C'est tellement simple que vous n'en reviendrez pas. Vous prenez la boucle, vous prenez l'autre fil et vous tirez tout simplement jusqu'à ce que vous ayez une longueur suffisante pour continuer. Et vous allez voir qu'en fait cette petite jonction ne se verra pas puisqu'elle sera intégrée à la chaînette. Et donc vous allez faire la même chose à chaque fois que vous vous retrouvez à court de fil pour pouvoir continuer votre maille chaînette et avoir une maille chaînette de 60 mailles en l'air. Allez, on continue. Voilà, vous voyez, je me retrouve encore à court de fil, donc je fais la même chose. Je prends ma boucle, je fais glisser mon fil dedans, celui qui est relié à ma pelote. Vous voyez, ma pelote, elle est ici. Et je tire, je tire, je tire, je tire, je tire pour faire une longueur de fil suffisante. Encore une fois, on reprend la boucle ici. On vient chercher notre fil et on tire. Et comme ça, je rajoute suffisamment de longueur.
Alors ici je suis à 47 mailles en l'air, il m'en manque 13, donc je vais faire en sorte de tirer la boucle une dernière fois, donc de prévoir une longueur suffisante pour pouvoir terminer ma cordelette. Alors j'ai été large hein, du coup. Mais comme je me fais souvent avoir, je préfère toujours être large. Donc je vais rajouter quelques mailles en l'air supplémentaires. J'aurai une cordelette un petit peu plus grande. C'est pas très gênant. Voilà. Et ensuite, je viens couper le fil. Et je peux tirer pour terminer. Donc là, vous voyez au bout, bon là j'ai trop de fil, hein, donc je vais pouvoir en couper une petite longueur pour être à l'aise. Donc cette cordelette, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va prendre notre aiguille à laine, mettre les fils à l'intérieur. Et je vais tout simplement la faire zigzaguer à l'intérieur de mon dernier rang qui est ajouré. Donc je commence à l'intérieur. Vous voyez, hop. Et ensuite, je passe mon aiguille en dessous, en dessus, en dessous, histoire de l'insérer à l'intérieur de mon sac. Vous avez vu? Super facile. Alors là, je ne vais pas trop tirer puisque ce sera le côté où on va l'accrocher. Voilà. Donc ici, je peux soit sauter un trou, soit je vais m'insérer entre les deux ici. Vous voyez, ça ne se verra pas. Hein. On va faire comme ça, on va coudre ici. Alors vous voyez, j'ajuste pour que ce côté, vous voyez, on va venir le coudre ici. Avec le fil restant, on va venir coudre ce bout de ce côté. Et là, ça sera le côté de la hanse qui sera coulissante. Voilà, vous verrez quand ça sera fini, ça vous paraîtra beaucoup plus clair. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que j'ai, mes explications sont à peu près. J'espère que vous m'avez suivi. Donc ici, je fais de la couture, tout simplement. Hop. Je fais des nœuds. Je vais en faire plein. Il ne faut pas hésiter à serrer fort. Hein. Je vais vraiment faire plein de nœuds pour coudre le bout de ma hanse au bout de mon petit sac dans le plus de mailles possible. Comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être nickel puisque ça ne se voit vraiment pas. Bon, faites en sorte de faire quelque chose de propre bien sûr, mais honnêtement tous ces petits nœuds ne se verront pas. Le plus important, c'est vraiment de le passer plusieurs fois, ce fil, de faire des nœuds, de serrer, que ça tienne. Parce qu'après, c'est vraiment increvable. Hein. Moi, je l'utilise depuis des années. J'exagère un peu, mais si, quand même, ça fait au moins 2 ans que j'utilise ce modèle et honnêtement, il est top. Voilà, donc une fois que vous avez fait plusieurs nœuds, là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est en refaire d'autres. Je suis maniaque des nœuds. Non, c'est seulement pour ce modèle, pour que ça tienne bien. Vous voyez, je prends les fils individuellement et je fais en sorte de les assembler. Voilà. Alors, ma dernière petite astuce, si vous voulez couper le fil ici, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, je lui mets une petite pointe de colle pour tissu, en fait, pour que ça soit figé.
Hein, là je ne l'ai pas sorti, mais vous voyez l'idée. Hein. Donc je vais lui rajouter cette petite pointe de colle. Et voilà, on a fini notre modèle. Donc si vous regardez bien, ici, ça coulisse, c'est magique, j'adore. Voilà, donc ce modèle, il est parfait pour tous les savons rectangulaires. J'en ai un ici pour vous montrer. Alors c'est vrai que c'est un tout petit peu grand, mais comme ça au moins si vous voulez mettre un savon carré, vous avez largement la place. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce modèle? J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le décliner en différentes couleurs. Et puis régalez-vous. Hein. N'hésitez pas aussi à en faire plein pour les offrir. C'est un cadeau vraiment, vraiment facile et rapide à réaliser. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires sous cette vidéo, à cliquer sur le pouce en l'air. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets au crochet.